Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top de mon année 2023, version graphique, une version manga et BD, roman graphique, tout ça. J'ai fait la version roman que je vous mets juste ici dans le petit i, juste là, logiquement, si j'oublie pas. Si tout va bien, mais sinon c'est l'une, enfin elle est dans les dernières vidéos, hein, sinon au cas où. Mais n'hésitez pas à aller la voir. Je me doute qu'il y aura moins de monde sur cette vidéo là parce que c'est une version graphique et beaucoup de gens lisent moins de graphiques. Mais moi j'en lis et j'aime beaucoup, j'avais envie de faire un top. Je me suis un peu moins pris la tête que sur les romans. Je vous avoue, il n'y a que 6 titres et c'est suffisant. J'en lis quand même pas mal, mais il n'y a pas autant de coups de cœur que sur les romans. L'investissement sur un roman n'est pas le même que sur un graphique, donc ce que je vais vous présenter, c'est principalement des sagas. Donc voilà, il n'y a pas de, il y a un one shot, mais c'est tout. Sinon le reste c'est des sagas, donc ça permet de, voilà, de plus contempler la chose et voilà, d'amener plus à un coup de cœur, même si en général le tome 1 a suffi, enfin, le tome 1 et le tome 2 a suffi à me hyper pas mal niveau bonne lecture. Voilà. On va partir maintenant. Je n'ai pas fait de classement pour le graphique, je n'ai pas fait un tome 1, tome 2, tome 3, top 4, top 5, top 6, parce que je savais pas trop comment faire et que finalement c'est très bien comme ça. Donc j'ai pris dans l'ordre plus ou moins où je les ai découverts, euh, plus ou moins. Voilà, c'est pas hyper bien rangé, mais voilà, c'est plus ou moins. Je me suis décalé, je suis donc prêt à vous présenter le premier que j'ai mis, c'est Frieren, le tome 1. Je suis au tome 6 sur 11 de sortie, donc la saga continue encore, elle n'est pas terminée. C'est une saga de manga que j'ai découverte en 2023, que j'ai beaucoup aimé dès le premier tome en fait. Dès le premier tome déjà, je l'ai découvert sur la chaîne de Pénélope, il me semble, donc de Plop, il me semble, je ne sais plus bien, mais je crois. Et après, j'ai vu d'autres avis qui m'ont conforté dans l'idée de vouloir la suite, clairement. Voilà, de vouloir le lire et de vouloir la suite. On va y suivre une elfe qui vieillit très lentement par rapport aux humains. Donc on a ce côté où on voit sa vie défiler et elle ne vieillit pas. Là où j'en suis dans le tome 6, on arrive voilà, à une quête qui se termine. Et c'est plutôt cool, vraiment, franchement comme manga, j'aime beaucoup. On est sur des tranches de vie, on fait quelques bonds dans le passé, donc on y voit euh, la vie d'avant Frieren et de maintenant, et c'est vraiment très cool. Le personnage de Frieren évolue aussi quand même pas mal, mais après il y a ces personnages à côté qui vieillissent et évidemment évoluent, parce que vu qu'ils vieillissent, ils évoluent avec la vie, mais on voit un peu aussi l'évolution de Frieren malgré les années où elle essaie d'être un peu froide, un peu distante, parce que pour elle, du coup elle veut pas s'attacher parce que les humains sont éphémères alors qu'elle, elle reste longtemps et elle veut pas s'attacher, mais on sent malgré tout que ça commence à en changer et donc c'est plutôt agréable. On est sur de la fantaisie, de la magie, avec un soupçon de baston, avec quand même de longues balades, voilà, de remémoration et tout ça, et d'apprentissage de la magie et tout. Et c'est plutôt cool. Le deuxième, c'est encore un manga. C'est une saga de manga en 4 tomes. Le mari de mon frère, que j'ai lu en entier en 2023. Et alors, tous les 6 que je vais vous présenter sont des coups de cœur. Mais celui-ci, je pense que c'est mon coup de cœur, on va dire, ultime en graphique. Parce que clairement, j'ai passé un très bon moment. C'est à la fois émouvant et drôle voilà, et triste. Enfin voilà, il y a, voilà, voilà c'est un petit manga où on va y suivre. Alors c'est un Canadien qui rend visite à son beau-frère en Chine, non au Japon, je ne sais plus. Non au Japon. Oh, voilà, c'est au Japon. J'ai été vérifié, c'est au Japon. Donc on va y suivre Mike le Canadien qui rend visite à son beau-frère au Japon suite au décès de son mari, du coup qui était le frère de notre papa japonais. Et ce papa-là a une jeune fille, enfin une toute petite fille, Kana, qui est très intéressante, qui pose beaucoup de questions d'une enfant en fait finalement, et elle comprend pas trop la vie. Et elle pose des questions qui sont mignonnes. Alors évidemment, j'ai lu quelques avis dernièrement, enfin j'ai vu un avis dernièrement, où la personne disait que c'était très cliché, très... Alors cette personne n'est pas dans la communauté LGBT, donc je
je peux comprendre qu'on pense que c'est des clichés, mais cet enfant pose des questions qui sont, entre guillemets, qu'elle connaît pas, et c'est plutôt intéressant, moi je trouve. Faut savoir qu'au Japon, c'est plutôt pas courant et pas, voilà, les gens sont pas très à l'aise avec ça, et au Canada, c'est beaucoup plus. Voilà, il y a une façon, enfin, c'est deux cultures différentes, et on a le choc de ces cultures aussi qui se rencontrent entre la version canadienne et la version japonaise. Donc forcément, Mike est pas quelqu'un qui est très tactile et tout, alors qu'au Japon, ils sont très distants et tout. Alors, peut-être pas tous, hein, je connais pas assez le Japon pour ça, mais là dans le livre, c'est un peu ça en fait. On sent qu'il y a aussi ça qui change. Et évidemment, notre petite Kana va poser des questions, les gens vont regarder un peu bizarrement. Notre Mike canadien est très poilu, alors qu'au Japon, ils sont très peu poilus. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et la personne disait que c'était très, très cliché, que c'était très malaisant et tout. Et moi, personnellement, j'ai pas trouvé tant que ça. Alors évidemment, il y a des petits sujets d'homophobie, clairement, mais c'est plus de la non-compréhension de la personne de l'autre. Euh, Notre papa japonais ne connaît pas en fait ce que c'est l'homosexualité, même si son frère l'était, il lui a pas posé assez de questions. Et évidemment, le premier tome nous confronte un peu à ça, mais justement, en fait, on voit aussi le changement et l'évolution. Je pense que si on s'arrête au premier tome, on se dit ah, bah, moi, le premier tome m'a convaincu, donc je sais pas quand. Mais peut-être parce que je me pressentais que ça allait évoluer et que justement on allait partir sur autre chose. Et clairement, il faut lire les 4 tomes pour bien comprendre l'histoire. Et c'était vraiment très chouette. C'est vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas mal, j'ai quand même chouiné dans cette saga, mais c'était quand même chouette. Enfin, vraiment, genre, je peux que vous conseiller. Le prochain, c'est un one shot, donc c'est toujours un manga, La Fée des Neiges, que j'ai découvert grâce à, eh bah, à Nina Quill. Ça, pour le coup, ça c'est sûr. Grâce à Nina Quill, ça j'en suis sûr. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est tout mignon. On est sur une cosy, enfin une romance cosy avec un personnage un peu introverti qui est un peu renfermé sur lui-même et à côté nous avons l'artiste photographeur, oui, photographe animalier qui, voilà, c'est très mignon. Je veux pas plus vous développer parce que c'est vraiment un one shot, donc c'est vraiment assez court. Ça se passe en hiver, donc si vous aimez lire de saison, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais si vous aimez lire de saison, La Fée des Neiges c'est fait pour vous. C'est une petite romance MM, toute douce, toute mignonne, toute cosy, vraiment voilà, j'en voulais plus, moi. J'aurais aimé un après. Voilà. Le quatrième, c'est L'Atelier des Sorciers. Donc là, j'ai mis le tome 1, mais j'ai lu les 12 tomes sur les 12 tomes sortis. Alors, il y a des hors-séries, mais que j'ai pas encore lu, mais que je me réserve pour bien plus tard. Que j'ai découvert cette année, que j'ai beaucoup aimé. Clairement, c'est une saga de manga fantasy, magie, vraiment super chouette. Enfin voilà, on a des moments d'action, on a des moments de. Voilà, on a toute une réflexion et on est sur une école de. Enfin, sur un apprentissage de magie, donc on suit enfin, on suit un personnage principal, mais on a un maître de magie avec ses 4 ou 5 apprentis. Je crois que c'est 4, il me semble. 4 apprentis, et voilà, on évolue, on apprend avec elle et tout. Et c'est plutôt cool. Notre personnage principal, entre guillemets, ne va, enfin, est une initiale à la magie. En fait, elle n'est pas née là-dedans, et du coup, elle apprend un peu sur le tard et tout, suite à des événements et tout. Et là, on commence à entreapercevoir le mystère. Enfin, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe, et voilà, où le mangaka veut nous emmener et nous montrer un peu voilà, son histoire et son but et tout. Et c'est vraiment génial. Donc là, j'ai le tome 11 et 12 dans ma bibliothèque, parce que j'avais emprunté en médiathèque le tome 1 à 10, parce que pour la découvrir, et finalement, bah, j'ai bingé la saga. Lucie m'a très généreusement offert le tome 1 de 1 à 4. Donc voilà, il me reste entre de 5 à 10 à acheter. Donc voilà, je vais essayer de me les procurer cette année et puis poursuivre à chaque fois les sorties. Comme ça, je suis à jour. Contrairement à Freeren où je suis pas à jour. Là, au moins, je suis à jour et je m'y tiens. Donc voilà. Nous avons celui-ci que j'ai découvert très récemment en fin d'année. C'est 100 jours avant ta mort, qui est très mignon. Donc c'est très triste, mais on est sur une histoire pleine d'espoir. Donc là, enfin, j'ai lu 4 tomes sur 6 sortis. Enfin, sortis. La saga se termine en 6 tomes. Donc c'est des emprunts médiathèques, mais en fait, j'attends que les emprunts soient disponibles. Mais c'est une saga que je pense que je voudrais me procurer
parce que j'aimerais la relire et parce que bah, j'ai beaucoup aimé. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une histoire d'un jeune garçon qui peut voir à partir de 100 jours quand est-ce que les gens, enfin quand est-ce que les êtres vivants vont mourir. Donc s'il vous reste 100 jours, en fait, il y a un des compteurs qui se déclenche. Et à partir de là, enfin voilà, je ne peux spoiler rien parce que c'est dans le résumé du tome 1. Donc clairement, et il est amoureux d'une jeune fille, et malheureusement, cette jeune fille, comme on voit sur la couverture, bah, il lui reste 100 jours. Donc voilà, s'en découle toute une histoire autour pour essayer de la sauver, pour essayer de comprendre, pour essayer pourquoi il voit ça. Et il y a un soupçon de magie, avec, enfin, c'est de mystère avec ça en fait. Et on a aussi d'autres personnages qui rentrent en compte. Et, euh, et franchement, c'est génial. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de finir la saga. Il me reste 2 tomes à lire. Mais vraiment, les 4 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé déjà le premier tome. J'étais à fond dedans. Et en plus, c'est des petits tomes, donc ça se lit assez rapidement. On est sur. Voilà, voilà, c'est à la fois mignon, à la fois triste, et à la fois emprunt à la réflexion. Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait avoir. Enfin, si on savait que la personne allait mourir dans 100 jours. Voilà, tout ce côté triste et tout, donc c'était vraiment chouette. Et le dernier, c'est du coup un comics. J'ai lu beaucoup de BD et de romans graphiques cette année aussi, mais il n'y a rien qui ressort du lot énormément. Enfin, il y a eu de bonnes lectures, mais en vrai, des coups de cœur, il n'y a pas eu des masses tant que ça. C'est Saga, qui est une saga, enfin, qui pour l'instant a 11 tomes. Moi, je suis arrivé au 10 parce que la médiathèque, ils avaient jusqu'au 10. Il faudrait que j'arrive à me procurer le 11. J'ai beaucoup aimé ce comics. On est vraiment sur de l'amour interespèce et enfin entre deux pays en plus, enfin deux communautés qui sont en guerre. Et c'est vraiment donc voilà, notre duo essaye d'échapper. On va y suivre aussi toute l'évolution de leur enfant hybride. Et c'est vraiment chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. C'est plein de tolérance. Il y a de la représentation. Il y a, enfin voilà, ouais, il y a de la représentation de trans, il me semble, de transidentité, il me semble, c'est bien ça. Donc voilà, on se prend pas la tête, on se prend pas la tête là-dessus, et c'était vraiment très chouette. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment, pareil, je l'ai bingé, enfin voilà, comme d'hab, dès que j'aime un truc, j'ai envie d'y aller à fond. Donc c'est une saga fantasy, évidemment. Il y a de la baston, il y a, enfin, c'est du comics, hein, donc clairement, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai essayé de me procurer petit à petit les tomes, enfin j'avais chopé le tome 1, et en fait une fois que j'ai chopé le tome 1, de bonne occasion, j'étais content, donc bah, je vais pas que choper les autres, mais il faudrait peut-être que je chope les autres pour pouvoir m'acheter le 11 et être un peu plus ou moins... voilà, il faudrait que j'arrive à les trouver d'occasion, de toute façon je pense que voilà. Le tome 11 est sorti en novembre 2023 il me semble, donc voilà, on a un peu de temps à chaque fois en fait pour que les tomes sortent, donc je me dis, je suis pas hyper pressé parce que je sais que quand je vais reprendre, voilà, je sais que le tome 10 m'avait un petit peu laissé sur ma faim, voilà, mais bon, très content quand même de pouvoir continuer. Je sais pas s'il y a un animé qui existe de cette. Faudrait que je m'y penche. Faudrait que je regarde ça. Et voilà, c'en est tout pour ce petit top 6 des graphiques de mon top 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Si on a des lectures en commun, bah, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à dire aussi votre petit top graphique. N'hésitez pas à mettre aussi peut-être un emoji si vous savez pas quoi dire. Ça soutient la chaîne, hein. On va pas se mentir que les commentaires aident grandement à booster et à mettre en avant la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. C'est gratuit. Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas aussi non plus, hein. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager si vous avez envie. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau top. Je ne pense pas. Mais pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous. Bye.